Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier. Puis aujourd'hui, je vais prendre un temps pour vous souhaiter un joyeux Noël puis un bon temps des fêtes. En espérant que ce temps-là soit chaleureux avec ceux que vous aimez et aussi en gardant en tête que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a de la famille. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos voisins, vos amis, prendre un temps pour les appeler et voir comment ils vont. Aussi, c'est un moment pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut en 2025 et prendre des résolutions. Puis on le sait, on prend beaucoup de résolutions puis on ne les garde pas. Puis je veux vous parler de quelque chose de personnel à moi parce que ça a été un grand succès. Ça a été pas facile, ça n'a pas été facile, mais il y a 2 ans, en 2023, j'avais pris la résolution de cesser de consommer de l'alcool. Je viens d'un père qui était alcoolique, c'était quelque chose que je ne voulais pas donner à mon enfant et à ma famille. En 2023, j'avais cessé de consommer de l'alcool. J'avais une première fois échoué. Puis ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'à travers une résolution, il est possible qu'on mette un genou par terre. Puis lorsque j'ai échoué, puis lorsque je me suis fait prendre, OK, j'ai vécu beaucoup de honte face à mon garçon, face à mon épouse, qui m'ont backé là-dedans, puis qui m'ont supporté là-dedans. Puis ce que je veux vous dire à travers tout ça, c'est que puis ça vient du livre The Subtle Art of Not Giving an F de Mark Manson. Ce livre-là parle une des parties du moins que toutes les expériences qu'on vit, les émotions sont la réponse du data qu'on reçoit. Puis c'est important, même si c'est une émotion qui est négative, de la prendre en considération puis de la regarder parce qu'elle est importante, cette émotion-là. Ce qui fait en sorte que cette journée-là, j'avais vécu de la honte et depuis ce temps-là, ça fait au moins 1 an. Hein? Je le mets toujours en collaboration avec 2 autres événements spéciaux. Samedi passé, c'était mon anniversaire et aussi c'était la date de mon 5e anniversaire de mariage. Puis donc le 7 décembre de ce mois ici, c'était officiellement, du moins dans les dates que je m'étais données, une année complète que j'avais pas aussi consommé d'alcool. Ce qui m'amène aussi, on parlait de résolution tantôt, où ce qu'on se disait qu'on a de la difficulté à les conserver. Ce qui m'amène aussi à un autre livre que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Can't Hurt Me de David Goggins, où ce que dans ce livre-là, il parle du Accountability Mirror, où il prend un miroir puis il met des choses très, très, très précises qu'il veut faire alentour. Puis c'est de se dire que ces choses-là, ce sont des choses objectives que je pourrais accomplir à travers l'année qui s'en vient. Donc si j'ai un souhait à vous souhaiter pour 2025, c'est le fait de vous rendre imputable à 100% des bonnes choses que vous faites et des mauvaises choses que vous faites. Parce que malgré que ça peut être dur, malgré que ça peut être souffrant, la réalité des choses, c'est qu'en prenant la responsabilité de tout ce qui gravite alentour de vous, bien, vous allez avoir le plus de pouvoir changer les choses. Donc encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous souhaite une très belle nouvelle année et que l'année qui s'en vienne soit pleine de succès, soit pleine aussi de défis que vous allez être en mesure de pouvoir remonter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et au plaisir de vous voir.